Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Alors, j'ai la voix cassée, comme vous l'entendez, donc j'espère que ça sera suffisamment audible. Je vais essayer de parler assez fort et assez clairement. Donc voilà, on va aller voir un petit peu les énergies de la semaine du 9 pardon, au 15 mars 2026. Et nous avons l'As de coupe. Alors, on est sur peut-être un début de quelque chose, un début... J'ai envie de dire que dans l'état général, comme le printemps approche et qu'on le sent, les jours rallongent, les températures sont un petit peu plus sympathiques. J'ai l'impression qu'on sort de cet état, en fait, quelque part d'hibernation. Je pense que c'est ça. Et je pense que cette semaine, on va se réveiller. On va sortir de cet état dans lequel on est de fait plongé avec l'hiver. Ça demande un peu plus de repli, ça demande un peu plus de cocooning, on va dire. Et je pense qu'on va commencer, parce que la nature se réveille, on va se réveiller avec elle en fait. Et, pardon, c'est comme si on ouvrait l'image qui me vient, c'est le pan avec la roue. Quand ça se déploie et que c'est majestueux. C'est l'image qui me vient en fait. Allez. Donc ça va être, on va dire, la tendance générale. Je vais, avant d'aller voir les énergies, je vais prendre une carte de cet outil-là. Alors, merci à vous qui nous accompagnez pour ces guidances. J'en profite aussi pour remercier chaque personne qui vient visionner les vidéos, qui like, qui partage. Merci, merci, merci. Hop. Alors, merci de me donner une carte pour les abonnés de la chaîne. Allez, pour cette semaine du 9 mars au 15 mars 2026. Et pour mes abonnés préférés, je me suis acheté un petit micro-cravate qui ne serait tardé. Allez, merci de me donner une carte, un message clair. Ça ne veut pas. Et pourquoi ça ne veut pas? À part ça, il faut que je commence. Alors, concentrons-nous. Merci de me donner une carte, un message clair. Alors, il n'y en a pas une, il y en aura 3. La protection. Il y a une forme de... il y a comme, comme quelque chose d'ancestral, en fait. Quelque chose qui est dans l'air ambiant et qui vient d'assez loin et qui occasionne une protection. Donc si vous aviez une question par rapport à ça, par rapport au fait de est-ce que je suis guidée, est-ce que je suis accompagnée, la réponse est oui, puisque on a cette carte de protection. Quelque chose qui est dans l'air, quelque chose qui est
mais plus que dans l'air, quelque chose qui est engrammé, quelque chose qui est programmé, quelque chose qui est... c'est un petit peu comme si ça coulait dans les veines. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ça vient de loin, ça vient des racines, ça passe dans l'arbre. Et c'est comme si, de manière lointaine et inconsciente, on nous avait enseigné en fait cette protection. Comme si on nous avait dicté toutes les lignes directrices par rapport à cette protection. Voilà, donc si vous aviez des questions par rapport à ça, vous avez eu la réponse. Allez, les énergies de la semaine, je demandais 3 cartes, s'il vous plaît. On a vu que de manière très générale, globale, on va avoir quelque chose qui prend naissance, quelque chose qui débute, peut-être quelque chose qui sera un peu remuant parce que ça touche aux émotions, mais ce que ça me dit, c'est aussi qu'il faut faire confiance à ses intuitions. Allez-y. Merci de me donner un message clair, de me donner une première carte pour les abonnés de la chaîne, qu'on remercie d'être là. Hop là, là voilà la première. Et la première, c'est le 8. Ah bah dis donc, elle a sauté. C'est le 8 de coupe. Alors je vais plonger, aller la chercher. Je ne sais pas où elle est. Elle est là. Voilà. Bonjour tout le monde. Et voilà. Donc on est sur le 8 de coupe. Donc on va laisser des choses derrière soi. On va prendre soit une nouvelle destination, soit on va alléger ses bagages sur la route qu'on a commencé à prendre. Mais en tout cas, on va cheminer et en laissant derrière soi des choses qui, peut-être à un moment donné dans le passé, étaient valables et aujourd'hui ne le sont plus. Parce qu'elles alourdissent notre sac à dos et qu'il est temps de s'en séparer. Et on peut y aller sans crainte, sans se retourner, sans aucun remords. Oups, bah décidément. Allez, merci de me donner une carte, un message clair. Pour compléter cette énergie du 8 de coupe. Ça me dit qu'il faut pas penser je cherche à savoir comment on écrit penser. Est-ce que c'est penser comme un pansement ou penser comme idée? Il ne faut pas s'attacher à ce que les autres pensent. Donc c'était plutôt dans le terme idée. Il ne faut pas s'attacher à ce que les autres pensent. Chacun ses idées. À ce propos, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Vous prenez que ce qui vous parle, à l'endroit où vous êtes, comme vous êtes. Alors, nous avons le 10 de coupe et le page de coupe. Eh ben, dis donc, on n'est que dans l'émotion. En fait, ça va nous faire un bien fou d'alléger notre sac à dos. Ça va
ça va être... J'entends, il y a une résultante. Donc en fait, il y a des choses qu'on a mis en place là, ces dernières semaines. Et c'est ce qui va nous permettre effectivement de nous alléger, d'avoir le cœur un peu moins lourd, d'avoir le cœur un peu qui fleurit, là, comme tous ces arbres qu'on croise sur les chemins. Et en fait, c'est comme si on allait se retrouver soi-même et vraiment être en parfait équilibre. Ce qui va procurer effectivement une joie, une sécurité, du confort. Il va y avoir une forme de confort. On va retrouver du confort. Et ben en fait, c'est pas qu'on va retrouver une forme d'innocence, mais presque. Et on va avancer. C'est un peu comme si effectivement on remontait une rivière et on va la remonter paisiblement parce que on sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. On va aller prendre une autre carte. Je vois que j'ai plein de petites choses sur mon pull. Et c'est pas très grave. Ah. Je vais les prendre, elles sont tombées. On a ici, on a le roi de coupe. Et ici, on a encore de la coupe. On a l'as d'épée. C'est un peu comme si... je dirais pas qu'il y a une forme de grâce. Il y a une... J'entends solennel, mais... il y a quelque chose qui va être transcendé, en fait. Il y a quelque chose qui va être transcendé. Et ici, j'ai le 2 de coupe, j'ai le diable. Je dirais qu'en fait, on connaît ses propres qualités et ses propres défauts. Et on sait équilibrer les situations par rapport à ça. Par rapport à ses propres failles, par rapport à ses propres besoins et par rapport à ses propres capacités. Et en fait, c'est ça qui va permettre de transcender les choses, en fait. On est vraiment armé, on se connaît, on a appris à se connaître. Peut-être que justement cette période d'hiver, cette période où on est un petit peu plus en retrait et peut-être un peu plus en repli sur soi-même, et ben ça nous a permis d'évaluer et de jauger la personne qu'on est. La personne qu'on a été
et de se dire, voilà, je veux maintenant être cette personne-là. Je pense que c'est un peu l'état d'esprit de cette semaine où on renaît aux choses, on sort de sa coquille et alors pas en étant complètement neuf, mais en tout cas en étant différent ou différente et en ayant des perceptions nouvelles et peut-être un peu comme si on passait en écran panoramique, comme si on avait une vision un peu plus claire, un peu plus large des choses. Je vais essayer d'aller voir pour une dernière carte. C'est un peu comme quand on se balade et on se dit, bah, tiens, c'est marrant, cet endroit-là, j'y passe je ne sais combien de fois. Et en fait, au final, on se dit, bah, tiens, je sais pas, moi, par exemple, cet arbre, vu sa grandeur, sa splendeur, il est là depuis très très longtemps et on est passé devant 20 fois, 100 fois. Et en fait, on ne l'avait pas remarqué de cette manière-là. Et là, d'un seul coup, on le découvre. C'est un peu comme pour ceux et celles qui regardent des vidéos et qui les regardent et qui les regardent et qui les re-regardent et qui... Ah, mais la première fois, j'avais pas vu ça, j'avais pas perçu ça. Et en fait, j'ai un peu l'impression que c'est ça qui est en train de se... Peut-être des révélations. Peut-être des révélations, peut-être... je sais pas, quelque chose qui se développe. Allez, merci de me donner une carte, un message clair pour les abonnés de la chaîne, qu'on remercie d'être là. Hop. Et on a la tour. On a la tour. Il y a quelque chose qui va... Il y aura quelque chose de différent cette semaine. On va reprendre une carte. C'est comme si je voyais une envolée de papillons. Une envolée de papillons. Pourquoi, je ne sais pas. Non, là, ça fait trop. Ça fait trop, ça fait trop. Alors, pour accompagner cette envolée de papillons, merci à ceux et celles qui nous accompagnent, à qui on adresse toutes les prières qu'il faut pour les remercier. Elle n'est pas sortie la semaine dernière, cette carte-là. Elle est sortie il n'y a pas longtemps. Je dirais que peut-être que l'énergie qui va nous accompagner cette semaine ne va pas forcément plaire à tout le monde. Et qu'on va avoir des personnes qui vont un peu chercher à aller titiller là où il ne faut pas titiller. Donc peut-être qu'il y aura des petites explications. Peut-être qu'il y aura... Mais en même temps, on va les laisser pour ce qu'ils sont, comme ils sont. On va passer notre chemin et on va être léger comme ce petit... cette petite feuille. Je sais toujours pas son nom. Je sais que c'est un nom, mais je sais toujours pas. Parce qu'on est vraiment tout à soi, tout à sa légèreté. Mais donc c'est peut-être ça. Ça va
peut-être pas. L'état d'esprit de légèreté va peut-être heurter certaines personnes. Oups. Laissons-les pour ce qu'elles sont, comme elles sont. Si elles s'énervent, c'est qu'elles ne peuvent pas comprendre et qu'elles ne vibrent pas les mêmes énergies. Et chacun vibre l'énergie qu'il a envie de vibrer. Alors, un petit message des archanges. Et nous avons l'archange Marie. Qui nous parle d'amour maternel et d'éducation. L'archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnés. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou en adopter un, ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Et bien du coup, ça rejoint l'idée de légèreté. Et c'est peut-être ça, on va peut-être prendre notre enfant intérieur par la main cette semaine et on va certainement prendre toutes les leçons qu'il y a à prendre de cet enfant intérieur. Alors pour terminer cette vidéo, nous allons demander une carte à notre petit yogi. Non, il faut que je reprenne une carte là. Ok. Alors, l'archange Marie. Alors, merci de me donner une carte supplémentaire. Archange Marie, amour maternel. Voilà, bon, personnellement, ça fait écho à quelque chose de... Je parlais de l'arbre tout à l'heure. Pour celles et ceux que ça intéresse, peut-être, soit vous avez commencé ce travail-là, soit vous allez le commencer. Il est question d'énergie liée au transgénérationnel, d'énergie liée à votre arbre généalogique. Hop. Merci de me donner une carte, un message clair. Voilà, il est là. Non, il y en a trop. Je vais battre encore une fois. Et peut-être que c'était juste... il fallait peut-être pas que je reprenne une carte, mais juste que je passe le message par rapport au transgénérationnel. C'était peut-être ça. Merci de me donner une carte, un message clair. Vous qui nous accompagnez, l'archange Gabriel, sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion, afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. C'est un peu ce que je disais là par rapport au 5 d'épée. Regardez la situation avec recul, pour ceux qui vont vous prendre le chou là. Et passez votre chemin. Allez vers la lumière et la sagesse. Alors, on n'a pas de temps à perdre en fait avec les mal embouchés. Allez, pour conclure cette vidéo, merci de me donner une carte, un message clair. Mon cher petit yogi et vous qui m'accompagnez durant ces vidéos. Je remercie à nouveau les personnes qui visionnent ces vidéos, qui en parlent autour d'elles, qui like et qui partagent. Merci, 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 merci. Mon petit yogi.
Alors, est-ce qu'il y aurait un message que je n'ai pas à délivrer? Ah. Alors, une pierre sur votre chemin, montez dessus, placez-vous en équilibre et vous verrez que la joie intervient. Voilà. Donc même si cette semaine vous rencontrez des petits cailloux, des grosses pierres, montez dessus, mettez-vous en équilibre dessus et tout ira bien. Voilà, je vous laisse sur ces mots-là pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une agréable semaine.